Il y a des gens qui sont morts sans connaître Jésus. Et vous connaissez le sort d'une personne qui est morte sans connaître le Seigneur dans sa vie. Ce qu'il attend, ce n'est pas quelque chose de joli, hein? Ce n'est pas quelque chose de beau, de joli. Donc si toi tu connais le Seigneur là, étant en vie, parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient hein, le jugement. Retenez ces versets, hein? Si quelqu'un te parle de purgatoire, oh non, les gens qui sont morts dans les péchés, on avait fait une prière pour eux pour qu'ils héritent le ciel, c'est du mensonge, c'est du n'importe quoi. Je nous ai toujours dit, c'est que l'église catholique dit aux gens là-bas, le purgatoire, il y a un endroit qu'on appelle purgatoire qui existe entre l'enfer et le paradis. Donc les gens qui sont morts dans les péchés, ils prennent dans ces lieux-là, on prie pour eux, on les sanctifie pour qu'ils aillent au paradis. C'est dit n'importe quoi. Alors, donc ce n'est pas vrai. Le purgatoire, ce n'est pas vrai. C'est du mensonge, c'est du n'importe quoi. Le Seigneur a dit, Deutéronome, retenez cette écriture, Deutéronome chapitre 30, verset 15, et vous le sautez, vous lisez le verset 19. Voici, ça c'est l'Éternel qui dit, il ne parle pas des purgatoires, il ne parle que des lieux. Il dit, voici, je mets devant vous quoi? Il dit, les biens et les mal, la vie et la mort. Et puis il dit quoi? Choisis la vie afin que tu vives. Il dit choisis, il est question de faire le choix. Hein. Bien qu'il y a des gens, de manière délibérée, ils ont choisi eux-mêmes hein, la voie de la mort. Ils refusent Jésus parce que la vie dont le Seigneur parlait, ce n'est pas la vie, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Marie, ce n'est pas qui que ce soit. La vie a un nom. La vie s'appelle Jésus. Jean chapitre 14, verset 6. Il a dit, je suis la vie. Est-ce que vous voyez la vie? Donc si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, là tu as la vie. Dans la vie, il n'y a pas de chemin. Jésus dit, je suis le chemin. Vous voyez? Il ne dit pas, je suis un des chemins. Je suis le chemin. Donc quand les papes disent aux gens que voilà, toutes les religions se valent, toutes les religions amènent à Dieu, c'est des pires mensonges. Il n'y en a pas 36 chemins. Il n'y a qu'un. Vous voyez? Les chemins. Lisez encore Matthieu chapitre 7, verset 13. Nous n'avons que 2 chemins. Hein? Donc je parle de 2 chemins ici parce qu'il y a la voie aussi qui amène en enfer. Vous voyez? Dans le chemin qui conduit à la vie, il n'y en a que Jésus. Mais ici, on nous montre une autre voie qui conduit en enfer. On dit large est la grande route, mais c'est la voie qui conduit en enfer. Mais étroite, vous voyez, la porte étroite. Le chemin qui mène à la vie, mais peu de gens qui le trouvent. Vous voyez, c'est la porte est resserrée très petite. Très petite. Vous voyez, or la porte dont on parle là-bas dans Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14, la porte là, c'est tout un homme. Jean chapitre 10, verset 9, Jésus dit, je suis la porte. Donc si vous voulez entrer sur le chemin qui conduit à la vie, il faut entrer par Jésus. La porte est étroite, c'est la porte est très resserrée et très petite. Donc la porte être resserrée ici, ça veut dire tout simplement que la voie du salut, ce n'est pas une voie qui plaît vraiment aux gens. De tels enseignements, vous voyez, quand on martèle sur le péché, on prêche sur, on prêche sur la repentance, on prêche sur l'enfer, on prêche sur l'enlèvement, on prêche sur la colère à venir. Voilà, c'est ça la porte étroite. C'est-à-dire, c'est un évangile peut-être qui n'est pas sucré. Hein, voilà, que les gens détestent, les gens n'aiment pas. À vous parler trop de l'enfer, repentance, matin, midi, soir, sanctification. Toi-même, d'abord, tu es saint. Vous voyez, cet évangile-là, il y a des gens qui se mettent en colère des fois contre les ministres de Dieu qui prêchent de tels messages. Ils disent, mais vous prêchez matin, mais est-ce que vous n'avez pas d'autres prédications dans vos Bibles là, de pouvoir nous prêcher là? Vous martelez que sur ça. Oui, on martèle sur ça parce que la porte étroite, c'est le chemin qui conduit à la vie. Donc si vous voulez avoir la vie, il faut écouter ce genre de messages. Là où on vous prêche sur l'enfer, là où on vous prêche sur la colère de Dieu qui va être déversée dans ce monde. Vous voyez, c'est de tels messages qui peuvent vous donner la crainte de notre Seigneur. Parce que quand on vous prêche mariage matin, midi, soir, un tel évangile ne vous sauvera pas. Quand on vous prêche sur le social, ça ne vous sauvera pas. Quand on vous prêche matin, midi, soir sur les richesses de ce monde, ça ne vous sauvera pas. Parce que c'est ces messages-là, c'est ça, c'est les secrets, c'est ça large. Vous voyez, la porte est large, explique aussi toutes les fausses religions où on ne condamne pas les péchés. Vous voyez, par exemple, les témoins de Jéhovah là-bas, voilà, certaines choses sont permises. L'alcool, nanani, nanana, voilà, tu peux écouter la musique profane, il n'y a aucun souci. Vous voyez, c'est-à-dire où les péchés, certains péchés est permis dans certaines religions. Dans l'église catholique, tu peux boire l'alcool, il n'y a aucun souci. Voilà, vous allez chez les musulmans, tu peux avoir plusieurs femmes, la polygamie est autorisée. Donc, voilà tout ça.
Dans certaines religions, le péché est permis. Mais dans la religion de Jésus-Christ, mes bien-aimés, le péché n'est pas toléré. C'est ça la porte étroite. C'est-à-dire, nous avons pas mal de restrictions dans la vie chrétienne, c'est-à-dire, si on veut vraiment respecter la doctrine des apôtres, mes bien-aimés, nous avons pas mal de restrictions. La restriction dont je parle ici, c'est-à-dire, nous avons pas mal de limites, nous les enfants de Dieu. Il y a beaucoup de choses, nous, vraiment, dans la Bible, c'est interdit. C'est interdit. C'est ça la difficulté de la porte étroite. Et si vous obéissez à ça, vous respectez ces commandements, eh bien, là, vous êtes sur la voie du salut. Ouais. Alors, nous sommes sauvés. Nous allons chanter quelle grâce est comparable. Jésus nous a sauvés. Il est mort pour nous, il est le substitut. Mais bien aimé, les remplaçants, il a accepté la souffrance, il a accepté la torture, il a accepté toutes les maltraitances que vous connaissez dans ce monde à notre place. Il s'est livré à la mort pour que nous ayons la vie. Quelle grâce incomparable. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi des gloires, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint honneur, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi des gloires, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma gloire, que tu sois mort pour moi, tu as donné ta vie, qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait.